Chaque jour, l'Europe avance. Suivez le mouvement. Tout de suite, Parlamento. Graham Watson profite de quelques brefs moments de détente dans son jardin à Langport, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Ce Britannique de 53 ans séjourne la plupart du temps à Bruxelles, où il est président du groupe des démocrates et libéraux au Parlement européen. Sa circonscription électorale, c'est dans le Somerset. C'est ici que se trouvent ses racines politiques. William Edward Gladstone était un des libéraux les plus grands de tous les temps. Il a été à plusieurs reprises Premier ministre en Grande-Bretagne au XIXe siècle. Pour moi, il représente plus qu'aucun autre le concept du libre-échange, combiné au respect des droits humains et au développement de l'État-providence. Ma conviction comme libéral est en grande partie inspirée par cette tradition qu'on appellerait sur le continent le social-libéralisme. Ces convictions, le Britannique les défend depuis 15 ans au Parlement européen. Les élections approchent alors, les journées de travail commencent très tôt. Les périodes de campagne électorale sont toujours très stressantes. Pour moi, il n'est pas seulement important de faire en sorte que je sois réélu. J'ai aussi la responsabilité de ramener le plus de députés possible des autres pays de l'Union au Parlement. Quand j'ai été élu à la présidence de mon groupe il y a 7 ans, nous étions moins de 50 députés. Aujourd'hui, nous sommes 100. J'aimerais bien conserver ce niveau. La DLE est la troisième force au Parlement, mais cela ne suffit pas à Graham Watson. Dans la prochaine législature, il ambitionne de devenir président du Parlement européen. J'ai servi comme membre des commissions chargées du budget et de la politique économique. J'ai été président de la commission Justice et Affaires intérieures. Et depuis 7 ans, je suis président de mon groupe. J'ai besoin d'un nouveau défi et j'aimerais présider l'institution. Je crois qu'avec ma candidature, on a une petite chance d'établir un débat public sur la direction dans laquelle l'Europe devrait se développer. Je ne vais peut-être pas gagner, mais si je réussis à déclencher un débat public sur l'orientation de l'Union et sur le pourquoi de cette orientation, j'aurai déjà réussi. Watson veut faire revenir l'Europe dans le cœur des Européens. Pour cela, il lutte aussi bien en Angleterre qu'à Bruxelles, avec son groupe, en dépit des différences qui existent d'un lieu à l'autre. Dans les rangs de la DLE, on trouve des libéraux radicaux qui veulent limiter l'influence de l'État sur l'économie à un strict minimum, mais aussi des démocrates qui défendent l'État social. Cette diversité est aussi mise en avant par la vice-présidente du groupe. Nous avons bien sûr des traditions politiques différentes dans le groupe. Cela ne marcherait pas autrement. Nous venons de 22 pays différents. Certains partis membres de notre groupe sont au pouvoir dans leur pays, d'autres dans l'opposition. Cela se sent ici parce qu'on a une responsabilité qui est d'expliquer dans notre pays les textes votés ici. Le Parti démocrate, bien sûr, il est pour l'économie de marché, mais il est aussi pour un rôle fort de la part de l'État comme puissance régulatrice. Et donc, nous mettons à certains moments davantage l'accent sur les obligations de la puissance publique que simplement sur les règles du jeu de marché. Dans la DLE, les députés ne sont pas obligés de voter ensemble. Watson laisse s'exprimer des opinions différentes. Pour autant, d'après lui, le groupe a gagné en cohérence ces dernières années. Aujourd'hui, le fossé en politique se trouve ailleurs. Il se creuse entre ceux qui veulent se défendre contre la globalisation en fermant les portes, qui veulent faire de l'Union un club exclusif, blanc et chrétien, avec des barrières protectrices en matière de commerce. Et puis il y a ceux qui refusent cela, qui veulent ouvrir les portes, qui sont convaincus qu'il faut un dialogue avec l'islam et d'autres, qu'il faut établir des relations économiques partout dans le monde, qu'il faut un certain taux de migration. Et sur ces points, les libéraux sont très unis. Et ça ne s'arrête pas là. La cohésion du groupe se fait aussi autour de la défense du projet européen. C'est un mouvement politique qui a une conviction européenne très forte. Donc je dirais que l'Europe est pratiquement en tête de leurs priorités, c'est-à-dire la construction européenne, c'est l'avenir du continent et c'est notre avenir à tous.
Le plus difficile pour les membres du groupe, c'est de convaincre les eurosceptiques, notamment les Britanniques. Ce travail de persuasion commence avec les plus jeunes. Graham Watson visite une école dans sa circonscription. Les élèves participent à un programme d'échange soutenu par l'Union européenne. Pendant quelques jours, des jeunes de Lettonie et d'Allemagne sont en visite en Angleterre. Pour eux, ce qui compte le plus, c'est l'enthousiasme du député en faveur de l'Europe plutôt que sa couleur politique. Ce qu'il a raconté, c'était vraiment très intéressant. Je me suis rendu compte que c'est vraiment mieux quand on travaille ensemble en Europe plutôt que quand on s'entretue. Il était très ouvert et pour nous les jeunes c'était bien intéressant, surtout parce qu'il a parlé en anglais. Ce qui m'a surtout marqué, c'est qu'il a parlé de manière très franche et directe avec nous sur le Parlement et tout ça. Après l'école, Graham Watson poursuit sa tournée. Il se rend cette fois dans un club d'entrepreneurs retraités. Là encore, il s'efforce de convaincre. Pas forcément facile dans un pays où l'opinion reste largement dubitative. Jusqu'à un tiers des Britanniques se sentent mal à l'aise avec l'appartenance de la Grande-Bretagne à l'Union. Leur scepticisme n'a rien à voir avec la réalité. Ils ont par exemple lu un article dans lequel on dit que l'Union veut limiter les droits fondamentaux ou quelque chose dans ce genre. Le chef du groupe des démocrates et libéraux dit vouloir éviter la démagogie et le populisme. Il cherche à chaque fois à se montrer pédagogue, expliquer l'Europe à ses interlocuteurs. Il est important de montrer à nos citoyens que dans ce monde de plus en plus complexe et parfois dangereux, la solidarité entre plus de 500 millions d'Européens, c'est une chose formidable. C'est pour cela qu'on s'appelle Alliance des démocrates et libéraux pour l'Europe, parce que nous sommes réunis dans le souhait de voir l'Union européenne se développer. Graham Watson termine sa journée de campagne électorale par une visite dans une société de recyclage. Ici, on traite d'une manière écologique des déchets difficilement dégradables. Le politicien est séduit, le développement durable, il y croit. Mais pour lui, le vrai défi restera de convaincre que l'Europe peut être à la fois libérale et sociale.